comme de coutume, la nomination d'un Premier ministre, et, accessoirement, d'un gouvernement, tarde et les oppositions se déchirent, y compris en interne. Ainsi, 6 mois après avoir offert une scission d'anthologie aux Français lors de l'alliance non concertée d'Éric Ciotti avec Marine Le Pen, les Républicains replongent dans les dissensions et les inimitiés. Eux qui semblaient avoir acquis une envergure renouvelée, fort d'une dizaine de postes ministériels dont le premier d'entre eux. Mais voilà, la chute de Michel Barnier les a, une nouvelle fois, divisés. Deux camps s'opposent désormais, avec chacun son incarnation. Le président putatif du parti, déjà à la tête des députés, le sudiste Laurent Wauquiez. Le toujours très influent ex-chef de file des sénateurs, le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau. Gouverner et se visibiliser ou s'opposer et se purifier? Le premier prône un pacte de non-censure excluant toute alliance gouvernementale avec certaines composantes de la gauche. À savoir le Parti communiste, le nom est dur à faire passer auprès de nos électeurs. Plaide l'entourage de Wauquiez, et les écologistes, jugés trop proches des insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Le second, résolu à ne pas frayer avec quelque rouge que ce soit, ne s'imagine pas quitter un gouvernement déjà empreint de sa patte convaincu de peser sur le plan sécuritaire et anti-immigrationniste. Au point de défendre la légitimité d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale comme dans la presse. Sinon conflit ouvert, du moins sourde dissonance, les deux ténors exposent leur vue par médias interposés, s'observant en chiens de faïence. Chacun ayant son idée pour relever la droite en vue de 2027, gouverner et se visibiliser, s'opposer et se purifier. Comment oublier les réticences de l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'été dernier, lorsqu'il fut question de participer au gouvernement. Affamés par 12 ans de disette gouvernementale, les Républicains ont effectué une clé de bras spectaculaire à leur chef. Lequel, après avoir refusé Bercy, n'a jamais su trouver sa place dans cet étrange attelage centriste où lui, irréductible Gaulois ayant poussé les siens à résister encore et toujours à l'envahisseur macronien depuis 2022, moment pourtant propice à une cohabitation entre LR et le camp présidentiel, occupait le rôle mal aimé d'empêcheur de tourner en rond.